préparez-vous, parce que cette vidéo étant la première du genre que je fais, il risque de manquer certaines choses, il risque d'y avoir pas mal de cafouillage, vous me connaissez, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et que vous me suivrez quand même dans l'aventure. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais envie de vous tourner depuis très longtemps, depuis que ce projet me trotte dans la tête. Ça y est, je peux enfin vous la tourner. Aujourd'hui nous allons parler de challenge. Alors oui, je ne pensais pas un jour faire un challenge. Non, parce que je ne voyais pas l'intérêt pour tout vous avouer. Surtout que j'estimais que des challenges, il y en avait déjà bien assez tout au long de l'année. Des challenges très diversifiés qui pouvaient plaire au plus grand nombre. Donc je ne voyais absolument pas l'intérêt de rajouter ma pierre complètement inutile à l'édifice. Mais bon, j'arrête pas de vous le répéter, hein. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc voilà, je vais rajouter quand même ma petite pierre à l'édifice des challenges. Alors ce challenge sera un challenge consacré à la science-fiction. Oui, j'ai décidé de vous faire un challenge sur la science-fiction. J'espère que ça vous plaira et que vous me suivrez, que vous partagerez et que vous serez très nombreux à y participer. Alors pourquoi la science-fiction? Simplement parce que j'ai réalisé il y a quelques temps, je me suis rendu compte en regardant les chaînes Booktube, en allant sur les blogs, que finalement la science-fiction, on entendait très peu parler. Alors par exemple, on n'entend pas beaucoup parler non plus de la fantasy, mais la fantasy a quand même son public, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de gens, je le vois sur les chaînes, qui en parlent, c'est-à-dire qu'il y a des challenges, il y a le mois de la fantasy en mai, il y a le mois de l'imaginaire en octobre, et il y a des chaînes qui en parlent beaucoup autour d'eux. Moi par exemple, il y a aussi Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin, il y a également, j'oublie toujours le nom de cette chaîne, je vous le mettrai en barre d'infos, qui a quand même pas mal d'abonnés actuellement, qui a littéralement explosé il y a quelques mois, et qui est une très bonne chaîne consacrée à la fantasy. Donc on en parle, ça commence à se démocratiser. Il y a énormément de grosses maisons d'édition, enfin énormément, il y a quelques grosses maisons d'édition qui en parlent, notamment Brajlon, Milady, qui sont quand même des très très grosses maisons d'édition, donc la fantasy commence gentiment à se démocratiser. Sauf que la science-fiction, c'est pas le cas. Alors on en parle, ça se vend, mais finalement, tellement peu, je trouve, on en parle tellement peu, on en parle vraiment pas beaucoup, je trouve, c'est dommage, hein. On en parle évidemment sur des chaînes, surtout du young adulte, par exemple, il y a dernièrement un premier tome qui avait très bien marché, qui s'appelle Aurora Squad, qui pour moi a d'ailleurs été un bon petit coup de cœur, j'ai totalement pris mon pied avec ce roman de science-fiction, mais mis à part ça, mis à part ces quelques auteurs connus, on n'en parle pas tant que ça, et je trouve ça extrêmement dommage, surtout que la science-fiction est un genre littéraire qui se dépeint sous plusieurs sous-genres. Voilà, il y a vraiment plein de sous-genres qui peuvent vous satisfaire, qui peuvent vous plaire. En plus, il y a des romans young adultes, il y a des romans qui sont plus complexes, il y a des romans qui sont très faciles à lire, il y en a vraiment pour tous les goûts, et j'ai envie de lire plus de science-fiction, j'ai envie de faire découvrir un peu plus la science-fiction, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce challenge qui me tient à cœur, voilà. Alors avant de vous parler du challenge en lui-même, on va définir ce qu'est la science-fiction dans sa généralité, hein. Je vais pas faire un long grand discours, je vais vous mettre le lien Wikipédia en barre d'infos si vous avez envie d'en apprendre plus sur la science-fiction, mais plus en détail. Je vous conseille d'aller sur Wikipédia, donc sur le lien que je vous mets en barre d'infos, c'est très bien expliqué, très bien construit, assez en détail, donc vous aurez de quoi faire pour en apprendre un peu plus sur la science-fiction. Mais la science-fiction de base, l'idée vraiment de base de la science-fiction, c'est un genre littéraire ou cinématographique qui va se passer dans le futur avec une technologie très avancée. Soit parce que c'est avancé, soit parce qu'il y a eu une catastrophe ou pas. Mais l'idée de base, c'est vraiment un roman dans le futur avec une technologie extrêmement avancée, beaucoup plus que la nôtre. En film, vous avez le classique Star Wars. En roman classique connu, vous avez également Dune, où il y a eu évidemment des adaptations télé, et il va y avoir une adaptation en série sur Netflix, il me semble, d'ici peu de temps.
Vous avez également énormément de sous-genres dans la science-fiction. Du sous-genre qui peut plaire à énormément de monde, hein, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous avez le classique space opéra où ça se passe dans l'espace. Vous avez également les créatures extraterrestres qui ne sont pas forcément en lien avec le space opéra. Vous pouvez avoir également de la dystopie parce que oui, la dystopie et l'utopie font partie de la science-fiction. Pour exemple, vous avez Hunger Games et Divergente. Ça se passe dans le futur avec une technologie très avancée, mais ça reste de la dystopie. La dystopie est un genre beaucoup plus connu que tous les autres sous-genres dans la science-fiction, mais ça reste de la science-fiction. Vous avez également ce qu'on appelle les IA, donc les intelligences artificielles. Vous avez ce film AI justement où il y a un petit robot qui veut devenir humain. C'est un film qui moi m'avait beaucoup marqué. Vous avez également tout ce qui est robot, donc I'm Robot en film, donc tiré de cette saga avec Will Smith. Vous avez également des films ou un genre littéraire avec un retour avec des machines à remonter le temps par exemple. Vous avez également le principe du cyberpunk qui est très peu utilisé, qui est un genre très peu connu. Vous avez également tout ce qui est Android, donc avec des personnes à moitié robots, à moitié humaines. Vous avez énormément de sous-genres et vous en avez vraiment pour tous les âges. Mais l'idée de base de la science-fiction, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le futur avec une technologie extrêmement avancée. Pour en revenir au challenge en lui-même, avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai créé un groupe Facebook. Là, en barre d'infos, vous avez le lien, n'hésitez pas à vous y inscrire. Alors, il y aura toutes les infos dans la page Facebook. J'ai hésité à vous créer ce groupe parce que je me suis dit, ouais, mais si vous n'êtes pas très nombreux à y participer, je vois pas trop l'intérêt. Et finalement, en y réfléchissant, je me suis dit que même si vous n'êtes pas très nombreux, c'est vrai que c'est quand même plus pratique d'en discuter sur un groupe Facebook, sur une page Facebook. Si mes explications n'ont pas été très claires sur la chaîne, c'est vrai que poser la question sur le groupe, c'est quand même beaucoup plus pratique. Si vous avez des remarques sur le challenge en lui-même, vous pouvez également les poser sur le groupe Facebook. Si vous voulez demander des idées de romans, vous pouvez également le demander sur le groupe Facebook. Enfin bref, c'est quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa d'en discuter sur un groupe vraiment ensemble que plutôt que ce soit un peu dispatché un peu partout où tout le monde n'aura pas toutes les infos. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Facebook si l'idée vous en vient, et si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à inviter également des amis et des gens susceptibles d'être intéressés par ce challenge. Alors pour le challenge en lui-même, j'ai pas fait compliqué, hein. J'ai fait une liste de thèmes, j'ai fait un truc tout simple, il n'y a pas de menu, de sous-menu, il n'y a pas de points à gagner, voilà, il n'y a rien du tout. C'est vraiment l'idée de découvrir la science-fiction qui me pousse à faire le challenge, donc aucune pression, hein. Tout de suite, je vous le dis, aucune pression. Alors ce challenge durera sur 2 mois, donc du 1er juillet au 31 août. Pourquoi 2 mois? Parce que j'ai fait ce challenge sur les mois d'été, donc sur les mois de vacances. Et si vous partez en vacances au mois de juillet et que vous n'avez pas envie de lire au mois de juillet parce que vous êtes occupé à faire plein d'autres choses pendant vos vacances, vous pouvez y participer au mois d'août. Ou alors vous êtes en vacances à la plage et vous avez envie d'y participer, vous y participez, voilà. C'est vraiment le challenge sans pression, voilà. Vacances d'été, pas de pression, farniente, participez à toute la liste si vous voulez ou pas, voilà. Vraiment sans pression. Après, si vous trouvez que c'est pas pratique, il faudra me le dire et à ce moment-là, je changerai les mois ou je changerai le nombre de mois. Voilà, je suis ouverte à la discussion. En ce qui concerne le challenge, vraiment challenge, il y a une liste de thèmes. Voilà, j'ai fait une liste de thèmes, je vous dis, j'ai vraiment pas fait compliqué. J'ai fait basique, il n'y a pas de points à gagner comme je vous dis. Donc il y a une liste de 10 thèmes plus un 11e thème qui est un thème bonus. Si vous avez envie de lire qu'un livre, vous ne lisez qu'un livre. Si vous avez envie de lire un livre par thème, lisez un livre par thème. Si vous avez envie de lire 2 livres par thème, lisez-le. À savoir que un livre peut entrer dans plusieurs thèmes, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire vraiment un livre par thème. Donc allons-y pour les thèmes. Alors le premier thème, il s'agit donc d'un space opéra. Donc le space opéra, basiquement, ça se passe dans l'espace. Donc avec les vaisseaux et tout ça.
Vous avez par exemple en livre Aurora Squad en young adulte, qui est un très très bon premier tome, hein, voilà, qui est un space opéra. En deuxième thème, vous avez donc les créatures de l'espace, créatures extraterrestres. Ça peut être également Aurora Squad, parce qu'Aurora Squad, il y a des créatures de l'espace, c'est des créatures extraterrestres. Troisième thème, alors il vous faut une couverture bleue ou noire. Alors quand je parle de couverture bleue ou noire, je ne parle pas de la couverture entière bleue ou noire, ça peut être une tache sur la couverture, ça peut être le titre de la couverture. Voilà, là-dessus je suis pas... voilà, il faut du bleu ou du noir sur la couverture, peu importe si c'est une toute petite tache noire sur du jaune, hein, mais il y aura du noir. Ensuite, quatrième thème, le roman doit se passer sur Terre. Ça doit être de la science-fiction, mais ça doit automatiquement, obligatoirement se passer sur Terre. Il y a plusieurs romans qui se passent sur Terre, dans les dystopies, Hunger Games, le classique, ça se passe sur Terre, voilà. Alors, cinquième thème, dans ce roman, vous devez avoir soit un robot, soit une intelligence artificielle. Alors, par exemple, vous avez le premier tome d'Illuminae où il y a une agence artificielle, une intelligence artificielle. Vous pouvez également lire, par exemple, I'm a Robot, je crois que c'est ça le titre. D'ailleurs, j'ai le premier tome dans ma pile à lire, enfin, pile à lire générale, mais il faut qu'il y ait soit une intelligence artificielle, soit un robot. Ensuite, le sixième thème, vous pouvez lire une dystopie ou une utopie, au choix. Voilà, donc les dystopies, c'est assez connu, je pense que j'ai pas d'exemple à vous donner, vous trouverez certainement, puisque les dystopies, il y en a vraiment pas mal. Faites-vous plaisir. Septième thème, alors lire une BD, un manga ou un roman graphique, peu importe, tant que c'est de la science-fiction. Là-dessus, je vous laisse libre, tant que c'est de la science-fiction, si vous prenez également un thème au-dessus ou un thème de la liste, allez-y. Moi, de la science-fiction, mais il faut que ce soit une BD, soit un manga, soit un roman graphique en science-fiction. Huitième thème, alors un roman avec du voyage dans le temps. Voilà, là-dessus, c'est pareil, j'ai pas d'exemple à vous donner parce que je lis pas vraiment de romans avec du voyage dans le temps. Voilà, donc j'ai pas d'exemple à vous donner. Mais il y en a quand même pas mal qui sont sortis, il me semble. Le neuvième thème, alors il faut que le roman se passe sur une autre planète, qui soit autre que la Terre. Voilà, allez-y, sur Mars, sur une planète pas connue, sur une planète inventée, mais un roman qui se passe sur une autre planète. Le dixième thème, alors c'est du cyberpunk ou de l'android. Alors quand je parle de cyberpunk android, le cyberpunk étant un thème très peu utilisé, vous pouvez lire un roman où un des personnages principaux ou secondaires ou même des figurants, bah, ce sont des androïdes, donc avec par exemple un bras ou une jambe qui soit en robot. Par exemple, vous avez, je crois que les Chroniques lunaires, oui les Chroniques lunaires, le premier tome, il y a de ça. Donc voilà, mais sinon j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner sur le sujet. Et enfin, le thème bonus, lisez le livre que vous voulez, si c'est de la science-fiction. Tant que c'est de la science-fiction, vous pouvez lire le livre que vous avez envie de lire. Voilà. Soit un livre supplémentaire sur un des thèmes, soit qui est un thème que je n'ai pas cité, mais qui est de la science-fiction. Allez-y, faites-vous plaisir. Alors, du coup, c'est parti pour ma pile à lire, parce qu'évidemment, je n'allais pas arrêter cette vidéo sans vous parler de ma pile à lire, sur la pile à lire, j'ai pas mis tous les thèmes. Je crois qu'il y a un ou deux thèmes que j'ai pas mis parce que j'ai pas. Je crois que c'est BD manga, parce que soit j'en ai que j'ai déjà lu et que j'ai pas de suite, et également avec la machine à retourner le temps, parce que je crois que j'ai pas de roman avec des machines à remonter le temps. J'ai pas. Donc je les ai pas mis dans ma pile à lire parce que bah j'ai pas. Voilà, tout simplement. Bref, du coup c'est parti sur cette énormissime pile à lire parce qu'il y a des pavés quand même. Alors je commence du coup par le thème Space Opera et j'ai choisi le premier tome de la saga de Trackmore, donc ici le proscrit de Simon R. Green. Donc de lui j'ai déjà lu Night Side que j'avais beaucoup aimé. Ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle donc Trackmore, qui est pourchassé par l'impératrice Lyon Pierre, qui dirige donc son fief d'une main de fer, et malheureusement elle en a près ce Trackmore qui va se réfugier sur une planète rebelle, et j'en sais pas plus, mais il est énorme quand même. En deuxième thème, il y a les créatures fantastiques, et j'ai donc décidé de lire Destination Providence de Charlie Reinhardt
publié chez Mixte Édition, c'est pareil, il n'est pas petit, hein. Et donc ici on va suivre des gens qui sont un peu des mercenaires, qui voyagent dans l'espace et un jour ils vont récupérer un esclave qui n'est pas humain, je crois, je ne sais pas plus, j'en sais pas plus. Troisième thème avec une couverture noire ou bleue. Moi j'ai choisi du coup le premier tome des Éternels de Amy Kaufman et Megan Spooner, donc Gaïa aux éditions J'ai lu. Ici on va donc suivre deux jeunes gens qui vont être envoyés dans l'espace pour une mission, mais je ne sais plus du tout laquelle. Donc voilà, mais bon, la couverture est noire. Un livre qui se passe sur Terre. J'ai choisi donc le premier tome d'Ambition de Yann Dubos, publié aux éditions Snag. Alors ici on a de la science-fiction avec de la magie et on va suivre donc des créatures féeriques qui vont être découvertes à la suite d'un voile qui va être déchiré dans l'espace. J'en sais pas trop plus, mais j'en ai entendu que du bien. Ensuite, le thème suivant, donc il faut qu'il y ait un robot ou une intelligence artificielle dans ce roman. Et moi j'ai choisi du coup Trône de cendre, le livre 1 de Jessica Pierce, publié aux éditions Rivka. Donc ici on va suivre une jeune fille qui a perdu son père il me semble, qui n'a pas un sou et qui pour survivre fait des combats de robots. Voilà, et celui-là il me fait super envie. Alors le thème suivant, on parle de dystopie ou d'utopie, et donc moi j'ai choisi une dystopie avec le premier tome de la trilogie de Patrice Lessina, donc ici L'éveil en autopublication. Donc ici on est dans un monde où le duché de Harmonie, où tout est rose bonbon et machin, sauf que deux jeunes gens vont se rendre compte que c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est de la science-fiction à cause de la couverture, hein. Donc c'est une dystopie. On verra bien. Et donc un autre thème se passe sur une autre planète. Du coup moi j'ai choisi Sing Air de Richard Morgan, publié chez Brajlon, puisque ici on va suivre un ancien agent de sécurité qui va se retrouver abandonné sur Mars, qui lui a envie de retourner sur Terre, donc va accepter une mission de protéger une journaliste pour pouvoir retourner sur Terre. Je n'en sais pas plus. Le thème cyberpunk ou Android. Alors, je vous avoue que j'en ai pas beaucoup. J'en ai trouvé un, oui, il s'agit du premier tome des Chroniques lunaires, donc avec Cinder de Marissa Meyer, publié chez PKJ, puisqu'ici, le personnage principal a un pied robot. Voilà, elle a une prothèse mécanique, je crois. Et c'est très mal vu, je crois, apparemment, dans ce roman. Donc, voilà. Et le dernier thème, alors il s'agit d'un livre bonus, et moi, du coup, j'ai décidé de lire Journal d'un abyssin, donc le tome 1, Défaillance Système de Martha Wells, publié chez La Talente. Il est tout petit, voilà, il est tout petit et il me fait trop envie celui-là. Je crois qu'il va être lu très vite au mois de juillet parce que il a l'air vraiment fun. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour cette vidéo et ce challenge que j'ai décidé de créer. J'espère que vous me suivrez pour le coup, j'espère que vous partagerez cette vidéo, partagerez ce challenge, que vous inviterez des gens sur Facebook, sur le groupe pour pouvoir y participer. Parce que ouais, je trouve quand même qu'on n'en parle pas assez de la science-fiction et j'ai vraiment envie de la faire découvrir. Bref, moi comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, à laisser des commentaires également, à vous inscrire si l'envie vous en vient, à me suivre sur Instagram. Et moi comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.